Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 17 mars 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Déjà, d'abord, dernière minute ce matin, le ministère arménien de la Défense a publié un communiqué. La mort d'un un soldat arménien tué sur une position militaire au sud-est de l'Arménie. Donc sud-est, c'est la région de Sionik, au sud-est, face à l'Azerbaïdjan. Il a été trouvé mort hier soir à 21h10. Une balle dans la mâchoire, donc voilà, une balle mortelle, une blessure mortelle. Une enquête est en cours pour déterminer si c'est l'ennemi qui l'a tué ou c'est un accident, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce jeune soldat arménien, donc Albert Léonis Siloyan, et qui était né en 2002, était un appelé, un soldat appelé. Voilà, donc c'est triste, mais c'est ainsi. Ce qui est étonnant, c'est qu'hier soir, déjà, les médias arméniens, les réseaux sociaux du moins, faisaient état de cela, de cette mort, alors que les médias arméniens ne mettaient pas une seule ligne. Donc j'ai cherché hier soir tard jusqu'à 23h30, 24h, une nouvelle. Donc ça n'a pas paru, ça a paru que ce matin, suite au communiqué donc, du ministère arménien de la Défense, alors que les réseaux sociaux faisaient déjà état largement de cette information. Bon, ça ne changera pas la face du monde, mais voilà, c'est aussi le fait peut-être que les médias officiels sont bien en retard par rapport aux informations. Pour des raisons de sécurité, donc dans le village, les travaux agricoles dans le village de Narichevanik en Artsakh, près d'Askelan, ont été temporairement suspendus. Il y a quelques jours, un tracteur avait été visé par des tirs azéris, donc les azéris qui sont pas loin, donc sur les montagnes, et qui tirent même en direction des civils, des agriculteurs. Donc le maire de Narichevanik a préféré encore se garder quelques jours avant d'autoriser les agriculteurs à travailler dans les champs. Et en ce moment, c'est important de travailler dans les champs. La compagnie aérienne Armenia Airways a lancé hier donc, des vols directs entre Yerevan et Moscou. Cette compagnie fera 4 vols réguliers entre Yerevan et Moscou. D'ailleurs, chaque jour, plusieurs dizaines de vols entre Moscou et Yerevan ont lieu. Aeroflot, la plus grande compagnie nationale de Russie, reprendra ses vols à partir du 22 mars en direction d'Erevan. Le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan, était à Paris hier à une rencontre donc, de la francophonie. C'était la 40e séance spéciale de la conférence ministérielle de la francophonie à Paris, où il a prononcé un discours. Dans son discours, Ararat Mirzoyan affirmait que l'Arménie était prête à négocier avec l'Azerbaïdjan sans conditions préalables. Voilà, sans conditions préalables. Négocier bien sûr sur le cessez-le-feu, sur l'Artsakh, sur la frontière est de l'Arménie et tous les dossiers donc, en cours entre Erevan et Bakou. En Artsakh occupé à Chouchi, donc Aliyev a décidé la construction de 24 bâtiments d'habitation donc, dans cette ville de Chouchi, cette ville arménienne. Hein, voilà. Avant la guerre de 44 jours, il y avait 4000 à 5000 Arméniens qui y vivaient. Aujourd'hui, donc, Aliyev a construit un complexe hôtelier, des bâtiments administratifs, et là, il passe à la phase habitation, donc la colonisation. L'Azerbaïdjan colonise ce territoire arménien de l'Artsakh occupé, qui est Chouchi. Chouchi étant l'une des plus belles villes donc, de cet Artsakh. Il veut peupler d'Azéris, donc il n'y a plus d'Arméniens hein, qui vivent donc, depuis cette guerre de 44 jours. Le dictateur de Bakou tient à donner une image azérie à cette ville arménienne. Voilà. Bonne nouvelle, donc en Artsakh, donc les travaux du gazoduc, le gazoduc qui avait été endommagé près d'un village azéri, ce gazoduc qui fait passer le gaz depuis l'Arménie vers l'Artsakh et qui a privé pendant déjà 8 jours, 9 jours les habitants de l'Artsakh du gaz, du chauffage. Ce gazoduc, l'Artsakh, les Russes, enfin les soldats russes et l'Azerbaïdjan ont trouvé un accord, donc les travaux ont débuté hier, en espérant qu'aujourd'hui ou demain les travaux puissent finir et que les 100 000 Artsakhi, habitants sur les 120 000, 125 000, il y a 100 000 à peu près qui sont chauffés au gaz, puissent retrouver rapidement leur chauffage donc pour les écoles, pour les maisons aussi hein, qui ne sont pas chauffées. Donc cette population arménienne de la Sarre souffre en espérant que cette souffrance puisse s'abréger dans les heures qui viennent. Déclaration importante, donc hier à Moscou, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov recevait son homologue turc Mevlut Cavusoglu.
Et la Russie s'est félicitée, Lavrov s'est félicité au nom de la Russie du processus de normalisation des relations bilatérales entre la Turquie et l'Arménie. Bien sûr que ces rapprochements entre Yerevan et Ankara sont poussés, sont même dopés par Moscou qui a mis une exigence au niveau de Pachinian de faire vite le lien, avec la Turquie pour une paix durable. Mais quand on connaît la nature de la Turquie et la paix durable, et puis ses signatures et ses actes après, on ne peut que, comment dirais-je, on n'est pas tout à fait rassuré, tout simplement. À Yerevan, les prix de l'immobilier sont en très forte hausse. Également le prix des loyers qui ont parfois été multipliés par 2 ou 3 suite à l'arrivée massive de milliers de Russes et d'Ukrainiens qui sont venus s'installer à Yerevan et aussi dans d'autres villes d'Arménie. Voilà. Parce que tout simplement, l'Arménie n'est pas pliée au blocus, n'a pas de blocus au niveau de sanctions du moins au niveau de l'Europe et des États-Unis, comme la Russie l'est aujourd'hui. Donc ils viennent en Arménie créer leur entreprise ou poursuivre leur activité commerciale ou souvent des high-tech dans le domaine de l'information ou des banques. Les banques sont aussi ouvertes. Les transferts se font de façon régulière. L'Arménie est un pays qui continue à vivre normalement. L'ambassadeur d'Arménie en Espagne, Sos Avedissian, a présenté donc la situation en Artsakh, la situation humanitaire en Artsakh, et puis à la frontière de l'Arménie aussi, a présenté cela au Sénat, au président du Sénat espagnol. Donc voilà, l'Espagne doit être informée. L'Espagne qui n'est pas très engagée au niveau de l'Arménie. Voilà, donc le président du Sénat, Ander Gil, a été donc informé par Sos Avedissian de ce qui se passait aux confins de l'Europe de l'Est, donc en Arménie. Voilà. Écoutez mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.